Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir, bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal d'Espérance, parlé en langue française, légionnaire, de référence. D'abord, le grand titre. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, indique qu'il y a des autorités qui commettent des délits volontairement pour qu'ils soient destitués de leurs fonctions. Et les préparatifs des élèves qui s'apprêtent à passer l'examen d'État vont montrer à mairie de Bujumbura, malgré quelques défis relevés dans certaines écoles. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, indique qu'il y a des autorités qui commettent volontairement des délits pour qu'ils soient destitués de leurs fonctions. Écoutons Evariste Ndayishimiye. Hariho abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye ati rero ikintu ca mbere twokora tumugire kabagati kari mu ruzi kirebanga konyene. Il y a ceux qui corrompent certains des dirigeants du gouvernement pour qu'ils commettent des fautes volontairement et qu'ils soient destitués, afin qu'un jour je me retrouve seul sans collaborateur. Je vous dis sincèrement, quoi que vous fassiez, le bon ou le mauvais, le ressort reposera même sur vous. Que vous soyez converti ou pas, ça ne sert à rien de vous remplacer, car même vos successeurs feront de même. Comparativement aux années passées, il n'y a pas de pauvreté au Burundi. Les conditions de vie de la population, que ce soit dans les styles vestimentaires, sont améliorées, toujours chaussées qu'auparavant. Ils demandent la disponibilité des bières de la Burundi pour dire qu'ils possèdent des moyens financiers nécessaires pour les acheter. Page éducation à maintenant. Les préparatifs des élèves qui s'apprêtent à passer l'examen d'État vont montrer à mairie de Bujumbura, malgré quelques défis relevés dans certaines écoles. Benoît Sindaïgouane. Les préparatifs des élèves finalistes des écoles post-fondamentales en examen d'État vont montrer à mairie de Bujumbura. Jean Bosco Nzitonda, directeur de l'école technique secondaire ETS Kamenge, une des écoles visitées par la télévision BTV ce jeudi 27 juin, nous fait le point. Avec la chasse d'être candidat à l'examen d'État édition 2024, la chasse aussi de rester ici à ETS Kamenge à l'école internat pour qu'ils puissent se préparer aisément et facilement. L'école fait le tout pour que quand même ces élèves, ces lauréats, puissent avoir le tout nécessaire, que ce soit en domaine de la pédagogie, c'est-à-dire pour renforcement de la matière des cours à l'examen d'État, et aussi la chasse aussi d'avoir la façon facile en domaine d'électricité, les eaux pour laquelle nous profitons de cette occasion pour rappeler premièrement nos élèves lauréats de l'examen d'État qu'ils puissent se préparer sérieusement la matière et aussi étudier sérieusement aussi tous les programmes et aussi analyser aussi vers la révision aux différentes épreuves types des années d'État, des années antérieures. C'est le même scénario pour le lycée municipal Gikungu. Espérance Kamikazi, directrice de cette école, nous a partagé l'état d'avancement. Nous sommes prêts et même aujourd'hui, on peut faire cet examen d'État parce que les épreuves type sont... Nous avons fait ça. Les professeurs ont essayé d'aider, ont aidé les élèves. Les contraintes ne manquent pas parce que nous observons beaucoup de cas d'absence côté apprenant. Moi, je crois que les parents ne sont pas... Les parents ne suivent pas leurs enfants parce que parmi les 75 certifiés, les présences ne sont pas satisfaisantes.
vous saurez que certaines causes qui font que le taux de réussite en examen d'État soit faible fait partie des correcteurs qui travaillent dans des bureaux appelés enseignants assis. Après les lamentations de la population envers les sociétés de collecte des immondices en mairie de Bujumbura, une brigade salubrité a été mise en place en vue de rétablir une relation gagnant-gagnant entre la population et ces sociétés. En mairie de Bujumbura, ce n'est pas actuellement un socle que la propriété constitue une priorité pour la mairie, surtout après le lancement du programme Zéro Déchet. Mais les lacunes ne manquent pas. Les sociétés chargées de la collecte des immondices dans différents quartiers semblent ces jours-ci incapables de bien faire leur tâche. Colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura, donne de l'espoir à la population que bientôt la situation va changer. C'est une problématique qui a déjà trouvé la solution parce qu'il y a une brigade salubrité qui a été instaurée, qui se prépare pour travailler avec toutes les parties prenantes de la collecte des immondices en mairie de Bujumbura pour établir des relations gagnant-gagnant entre la population et les sociétés chargées de collecte des immondices. Si la question concernant les inégalités des frais payés par les ménages, il a répondu ainsi. Depuis la mise en place de la brigade salubrité, cette dernière est en train de travailler avec l'administration et les responsables de ces sociétés pour établir un ordre en ce qui concerne le paiement des frais pour que la population le fasse en toute clarté, mais aussi pour que ces sociétés ne travaillent pas en perte, vu les fonds qu'ils investissent dans ce travail pour leur logistique, carburant et autres dépenses. C'est pour cette raison que cette brigade est à l'œuvre pour élaborer une relation d'entente entre la population et ces sociétés. La propriété est un point crucial dans le développement du pays et de la population en soi. C'est pour cette raison que tout le monde doit mieux assurer la propriété de son corps ainsi que de son milieu. L'avant-dernière actualité de notre journal. En vue de s'approcher de la population éloignée, la délégation de l'Union européenne au Burundi organise du 8 au 12 juillet 2024 la deuxième édition de la caravane Burundi Union européenne. En vue d'annoncer cet événement d'envergure, une conférence de presse a été tenue ce jeudi 27 juillet 2024. Reportage signé Raphaël Nyandou. Au cours d'une visite organisée par la caravane de l'Union européenne, des entretiens sont prévus entre les gouverneurs des différentes provinces et le chef de la délégation de l'Union européenne au Burundi et à la population de la même région. C'est ce qu'a filmé Madame l'ambassadeur Elisabetta Pietrobon, chef de délégation de l'Union européenne au Burundi. Il s'agit de la deuxième édition. Donc, ce sera une semaine où on apporte plusieurs événements dynamiques, des actions de sensibilisation et des opportunités de dialogue qu'on espère seront enrichissantes avec la population. Il y aura des actions de sensibilisation qui seront très importantes. On parlera de la nutrition, de l'accès gratuit aux soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. On parlera encore d'un thème qui est très très important pour nous tous. C'est le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de la violence en général basée sur le genre. On parlera encore de la santé sexuelle et reproductive et bien entendu du sport. Parce que bon, pas simplement on a maintenant les championnats européens de foot en cours qui nous concernent particulièrement, mais bientôt on aura aussi les Jeux olympiques. Madame l'ambassadeur Elisabetta Pietrobon a annoncé l'intention de préparer chaque année cette caravane ainsi que les profits des citoyens. Le but, c'est, dans cette visite d'une semaine, c'est de dialoguer directement avec les communautés locales et ça dans le but de aussi connaître mieux quels sont leurs besoins et priorités et peut-être comme ça mieux
cibler nos actions dans le futur. Cette tournée sera organisée par la délégation de l'Union européenne en collaboration avec ses États membres et se déroulera du 8 au 12 juillet dans les 6 provinces Bururi, Mwaro, Gitega, Kayanza, Muramvya et Bujumbura Mairie. Place maintenant à l'actualité internationale avec Patrice Kili. L'Iran s'apprête à élire un nouveau président après la mort d'Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère en mai dernier, après 3 ans au pouvoir. Dans la capitale Téhéran, les jeunes désabusés refusent de voter, les commerçants se plaignent de la crise économique et les femmes demandent plus de liberté et d'égalité. La campagne électorale s'achève. Avant l'élection présidentielle du 28 juin organisée en urgence après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère en main. Mais contrairement aux divers scrutins précédents en 2021 et en 2024, largement ignoré par les Iraniens, celui-ci pourrait attirer davantage d'électeurs. Selon les derniers sondages de l'IPS, un institut proche du gouvernement en date du 28 juin, plus de 53% des électeurs pourraient se rendre aux urnes. Et le président kenyan William Ruto a déclaré mardi qu'il ne seguirait pas la loi des finances proposant de nouvelles taxes au lendemain de manifestations violentes au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées. Cet événement marque l'une des plus grandes attaques contre le gouvernement kenyan depuis des décennies. Le gouvernement souhaitait augmenter les fonds pour rembourser la dette, mais les Kenyans ont affirmé que les projets de loi aggravaient la situation économique déjà difficile pour des millions de personnes. Les manifestations de mardi ont conduit le gouvernement à déployer l'armée et Ruto a qualifié les actions des manifestants de trahison. Le président a désormais reconnu que les projets de loi provoquaient un mécontentement généralisé et qu'il avait écouté les doléances du peuple, cédant ainsi à leurs demandes. C'est un revers majeur pour Ruto, qui était arrivé au pouvoir en promettant d'aider les Kenyans à faire face à l'hausse des coûts de la vie, mais qui avait une grande partie du pays s'opposer à ces réformes. Il est nécessaire d'entamer une conversation nationale sur la manière de gérer ensemble les affaires du pays, a déclaré le président. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre notre journal, c'est par ici qu'est prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.